Mémoires de deux jeunes mariés d'Honoré de Balzac. Extrait numéro 1. Un mariage d'amour est-il possible? Depuis quelques jours, je commence à m'épouvanter de notre destinée, à comprendre pourquoi tant de femmes ont des visages attristés sous la couche de vermillon qui mettent les fausses joies d'une fête. On se marie au hasard, et tu te maries ainsi. Des ouragans de pensées ont passé dans mon âme. Être aimé tous les jours de la même manière, et néanmoins diversement. Être aimé autant après 10 ans de bonheur que le premier jour. Un pareil amour veut des années. Il faut s'être laissé désirer pendant bien du temps, avoir éveillé bien des curiosités et les satisfaire, avoir excité bien des sympathies et y répondre. Y a-t-il donc des lois pour les créations du cœur, comme pour les créations visibles de la nature? L'allégresse se soutient-elle? Dans quelle proportion l'amour doit-il mélanger ses larmes et ses plaisirs? Les froides combinaisons de la vie funèbre, égales, permanentes du couvent, m'ont alors semblé possibles. Tandis que les richesses, les magnificences, les pleurs, les délices, les fêtes, les joies, les plaisirs de l'amour égal, partagés, permis, m'ont semblé l'impossible. Je ne vois point de place dans cette ville aux douceurs de l'amour, à ces saintes promenades sous des charmilles, au clair de la pleine lune, quand elle fait briller les eaux et qu'on résiste à des prières. Riche, jeune et belle, je n'ai qu'à aimer. L'amour peut devenir ma vie, ma seule occupation. Or, depuis 3 mois que je viens avec une impatiente curiosité, je n'ai rien rencontré parmi ces regards brillants, avides, éveillés. Aucune voix ne m'a émue. Aucun regard ne m'a illuminé ce monde. La musique seule a rempli mon âme. Elle seule a été pour moi ce qu'est notre amitié. Je suis restée quelquefois pendant 1 heure, la nuit, à ma fenêtre, regardant le jardin, appelant des événements, les demandant à la source inconnue d'où ils sortent. Je suis quelquefois partie en voiture, allant me promener, mettant pied à terre dans les Champs-Élysées en imaginant qu'un homme, que celui qui réveillera mon âme engourdie, arrivera, me suivra, me regardera. Mais ces jours-là, j'ai vu des saltimbanques, des marchands de pain d'épices et des faiseurs de tours, des passants pressés d'aller à leurs affaires, ou des amoureux qui fuyaient tous les regards. Et j'étais tentée de les arrêter et de leur dire « Vous qui êtes heureux, dites-moi ce que c'est que l'amour. »